La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 revient aux alentours des 5750 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire de fin janvier. Dans son compte-rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction des facteurs temporaires affectant l'inflation. Les minutes ne font pas mention de changements substantiels de la politique monétaire de la Fed à court terme, ni de réduction d'achat d'actifs à venir. La Fed préfère insister sur le temps qu'il faudra à l'économie américaine pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Il n'en reste pas moins que cette politique accommodante, couplée à la perspective d'un plan de relance aux États-Unis et les premières statistiques encourageantes au mois de janvier sur la reprise économique, font grimper les anticipations d'inflation. Le 10 years break-even rate, qui mesure les anticipations d'inflation à 10 ans, se situe aux alentours des 2,24% aujourd'hui, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 2014. Les rendements américains progressent à la mi-journée. Le rendement à 10 ans se situe aux alentours des 1,29%, tandis que le rendement à 30 ans progresse aux alentours des 2,06%. Le pétrole continue sa progression ce matin et s'échange aux alentours des 64,5 $ à la mi-journée pour le baril de Brent, tandis que le WTI se situe lui au-dessus des 61 $. La vague de froid qui a frappé les États-Unis ayant conduit à une réduction de près de 40% de la production de pétrole dans le pays. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, elles sont nombreuses aujourd'hui puisque de nombreuses entreprises du CAC 40 mais aussi d'autres entreprises publiaient leurs résultats. Capgemini tout d'abord prend la tête du CAC 40 après avoir bien résisté en 2020. Le groupe de services numériques fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 3% sur l'année, mais en progression de 12% si jamais on prend en compte la contribution d'Altran rachetée l'année dernière. La marge du groupe recule légèrement, même si son résultat net est en progression par rapport à 2019. Pour 2021, Capgemini vise une croissance comprise entre 7 et 9%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle dans un environnement incertain, mais en amélioration selon le groupe. Atos, son concurrent, annonce de son côté avoir vu ses marges reculer sur l'ensemble de l'année à cause de la crise sanitaire. Le groupe anticipe un retour à la croissance pour 2021 dès le second semestre, avec notamment une croissance de chiffre d'affaires estimée entre 3,5% et 4%. Carrefour fait état de son côté d'une croissance record en 2020 avec un résultat opérationnel courant de 2,173 milliards d'euros en hausse de 16,4%. Pour la suite, le groupe de distribution souhaite mettre l'accent sur les économies et veut réaliser près de 2,5 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine d'ici 2023. Carrefour qui va distribuer un dividende de 0,48 € par action cette année au titre de 2020. Orange annonce un résultat en ligne avec ses objectifs, avec même une légère croissance de chiffre d'affaires. L'opérateur vise pour 2021 un EBITDA stable négatif et annonce verser un dividende de 90 centimes par action. Airbus fait de son côté état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire. L'avionneur qui a consommé près de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière vise pour 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie et un bénéfice opérationnel ajusté de 2 milliards d'euros. Et dans le même secteur, Air France KLM annonce de son côté une perte de 7,1 milliards d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la compagnie qui chute de près de 60% à cause de la pandémie. Air France qui estime que le premier trimestre 2021 restera difficile et que la visibilité reste limitée pour la reprise. Et on finit avec Bouygues qui fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2021, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le second semestre 2019. Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussat, actuellement directeur général délégué, prendra la direction générale de l'entreprise, tandis que Martin Bouygues conservera la présidence donc de Bouygues.